Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma maman va vous apprendre à faire ce joli petit haut, très simple à réaliser, 100% coton, donc il ne pique pas du tout. Et toutes les petites filles pourront en avoir, car ma maman explique toutes les tailles dans le tuto. Et il est parfait pour l'été, très frais, très simple. Et donc si vous voulez suivre son tuto, à tout de suite. Nous allons avoir besoin, pour faire ce joli top, du fil de coton. Je vous conseille quand même le coton. Le choix des couleurs, c'est un choix personnel. Si vous avez envie de le faire que d'une seule couleur, vous le faites que d'une seule couleur, de deux couleurs. Vraiment, c'est comme me disait mon grand-père, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà, moi j'avais envie de faire quelque chose de très coloré. Donc du coup j'ai pris du coton qui est quand même assez épais, qui se crochette avec un crochet d'une taille de 4 mm. Alors, vous voyez, il y a plusieurs marques. Là c'est Paris, là c'est Hobby, et là c'est Hobby aussi. C'était pendant les Black Friday, d'ailleurs l'étiquette le dit. Je l'ai acheté pas cher. Ceux-là aussi ils coûtent pas très cher chez Hobby. C'est un coton qui se crochette avec un crochet d'une taille de 3,5 à 4 mm. La pelote elle fait 50 grammes et mesure 75 mètres. C'est pas très économique, mais de toute façon, bon, vu que c'est pour une petite fille, on va avoir besoin peut-être de 400 à 500 grammes, vraiment, mais c'est énorme, 400-500 grammes. Je pense qu'on en aura besoin de beaucoup moins, donc prenez pour, à mon avis, une pelote par couleur, si vous avez envie de faire des couleurs différentes. Sinon, vous voyez, je vous conseille 400-500 grammes. Voilà, là, il y a 100, 200, 300, 400, vous voyez, 400 grammes. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et d'un mètre de couture. Je vais vous montrer comment prendre les mesures. Avec le mètre de couture, vous allez prendre les mesures pas de épaule à épaule, juste un petit peu avant, on va dire, aligné ici, vous voyez, au-dessous de bras. Moi, ma fille, cette mesure, elle fait 22 cm. Disons que là, si je continue à dessiner, il y a la suite des épaules. Ici, il va y avoir le cou. Vous voyez? Donc moi, je veux que le haut, il lui arrive vraiment ici, au milieu des épaules. Donc, c'est vraiment cette mesure que j'ai calculée et qui me donne un résultat de 22 cm. Cette petite feuille et ces ces centimètres, vous allez les garder et vous allez les utiliser. D'accord? Là, c'est... Alors, cette mesure-là, c'est... alors, soit vous prenez le torse en entier, c'est-à-dire vous enroulez votre mètre de couture tout autour et vous allez prendre vraiment en deux, tout le tour du torse et vous divisez en deux. Soit vous prenez le devant, c'est-à-dire vous vous arrêtez au milieu du dessous du bras jusqu'au milieu du dessous du bras ici. Moi, ça m'a donné 32 cm. Et la hauteur que je vais faire, c'est 32 cm. Pourquoi? Parce qu'on va faire un mandala qui va être... je vous fais le dessin. Voilà, on a ici le corps, même pour vous, si vous avez envie de le faire pour vous. On va faire un rond, d'accord? On va faire la même chose devant et derrière. Par exemple, si vous n'avez pas envie de faire trop de couleurs, vous pouvez faire le devant avec de la couleur et le derrière en noir. Ça peut être très joli aussi. Bon, vu que c'est pour ma fille et qu'elle aime les couleurs, je vais lui faire le devant et le derrière avec des couleurs. Donc, on va faire un mandala. Donc, on va faire des ronds, on va faire des tours. Et pour monter ici, eh ben, on va faire des rangées. On va partir du mandala.
Et ici, en bas, on va faire la même chose. Voilà. Et ces deux pièces seront identiques. À la fin, on fera des bretelles qui viendront rejoindre le devant, le derrière. Et moi, je vais peut-être lui rajouter des franges. C'est optionnel. Voilà. Ça va être très simple, les amis. Gardez bien les petites mesures. C'est ce qui va nous aider. On va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va faire 12 brides. On va monter d'abord 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront notre première bride. Ensuite, on va faire une deuxième bride. Puis une maille en l'air de séparation. À nouveau 2 brides. Une, 2 et une maille en l'air de séparation. À nouveau 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air de séparation. On en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau 2 brides. 7 et 8. Une maille en l'air de séparation. À nouveau 2 brides. 9 et 10. Une maille en l'air de séparation. Si vous voyez que le cercle est trop grand, fermez ici avec le petit fil. Et on va faire les 2 dernières brides. 11 et 12. Et on finit avec une maille en l'air de séparation. On va venir fermer le cercle et faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air qui est ici. On va tirer sur le petit fil pour bien serrer tout ça. Et pour le tour suivant, on va venir se placer dans la maille en l'air. Donc on va faire une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Et dans cette maille en l'air, on va faire 2 mailles en l'air quand on va faire 2 brides rabattues ensemble. Et là, on fait... En fait, les 2 premières mailles en l'air sont la première bride et la deuxième rabattue. On monte une maille en l'air et dans le même espace, on va faire 2 brides rabattues. On fait comme si on allait faire une bride, on ne la termine pas. On prend du fil, on rentre dans le même espace. On fait comme si on allait faire une bride, mais on ne la termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. On fait une maille en l'air de séparation. Et dans l'espace suivant, ici, on va sauter donc les 2 brides suivantes. Dans la maille en l'air du tour précédent, on va faire 2 groupes de 2 brides rabattues ensemble. On a une bride rabattue, 2, et on ferme. Une maille en l'air de séparation et à nouveau dans le même espace, 2 brides rabattues. Une bride rabattue et 2. Vous voyez, une maille en l'air de séparation, dans l'espace suivant, à nouveau, une bride rabattue, 2, et on ferme. Une maille en l'air de séparation, et dans le même espace, à nouveau, une bride rabattue et 2 brides rabattues ensemble. D'accord les amis? On va faire ça jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour, on termine par une maille en l'air. On va faire une maille coulée dans la maille ici, vous voyez, dans la toute première bride rabattue, on fait une maille coulée. Et ici, on va couper le fil, on va changer la couleur.
On coupe le fil et on passe le fil à travers. On serre bien. Et on prend la nouvelle couleur. On va faire une boucle avec la nouvelle couleur, une maille. Voilà. Et on va la sortir du crochet. Et on va se positionner dans n'importe quelle maille en l'air du tour précédent. On rentre à l'intérieur et on prend le fil et on sort. Ici, on va faire 3 brides dans cet espace, donc on monte 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront notre première bride. On fait une deuxième bride dans le même espace et une troisième bride. Une maille en l'air de séparation, on va dans la maille en l'air suivante, donc dans l'espace suivant ici, et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, on va dans l'espace suivant ici, vous voyez, toujours dans là où on a fait la maille en l'air en fait, et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans la maille en l'air suivante, donc dans l'espace suivant, ici, 3 brides à nouveau. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, et ainsi de suite, on va continuer le tour de cette façon. Et voilà, on termine le tour en faisant une maille en l'air. On vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Puis une maille coulée, pardon. Et une maille coulée dans la bride suivante. On coupe le fil, on va changer la couleur. Et on passe le fil à travers. Si vous ne changez pas la couleur, vous allez faire une maille coulée dans la bride suivante et vous allez venir vous placer dans la maille en l'air. Moi, je vais prendre ma nouvelle couleur. Pareil, on fait une boucle avant. Et je vais venir rentrer dans la maille en l'air, entre les groupes. Et on va faire la même chose qu'on vient de faire ici. 3 brides, donc 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et on va directement dans la maille en l'air ici. Donc on saute les 3 brides qui sont là et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez voir que c'est très simple. Ce mandala est simple, 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 simple. Une maille en l'air, on va ici dans la maille en l'air du tour précédent et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, on saute les 3 brides et dans la maille en l'air du tour précédent, 3 brides. Toujours séparées par une maille en l'air ici. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. On ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et pour sécuriser le fil, je fais une maille coulée dans la bride suivante. Je coupe parce que je vais changer la couleur. Et là, on va faire un tour d'augmentation. Je vais vous expliquer ensuite comment faire les augmentations. Les augmentations, on les fait tous les 2 tours. Vous allez voir qu'en fait, on va répéter ces 2 tours-là. Et le troisième, c'est un tour d'augmentation. Le premier tour d'augmentation, on va faire une augmentation dans chaque espace. Et ensuite, les tours d'augmentation suivants, je vous montrerai, mais on fera une augmentation dans un et pas dans l'autre. Une augmentation dans un et pas dans l'autre. Là, pour l'instant, on va faire la première augmentation.
Donc j'ai pris ma nouvelle couleur, j'ai fait une boucle et je vais me placer ici, entre les groupes. Et alors, pour faire les augmentations, c'est facile, on va faire 2 groupes de 3 brides. Alors on fait d'abord 3 mailles en l'air pour la première bride et on fait 2 brides, 1 et 2. Puis une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors c'est du noir, j'imagine que vous ne devez pas voir. Mais j'espère qu'avec mes explications, ça va aller. Une maille en l'air de séparation, vous allez dans l'espace suivant, vous allez refaire la même chose. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous voyez, à chaque fois on fait des augmentations entre chaque groupe. Je vous remontre une maille en l'air de séparation, on va dans l'espace suivant, on fait 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Et voilà, on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On finit toujours de la même façon. Et une maille coulée dans la bride suivante. Je ne sais pas si j'ai dit maille en l'air ou maille coulée. C'est une maille coulée. On coupe le fil et on passe à travers. Maintenant qu'on a fait des augmentations, on va pouvoir travailler dans chaque maille en l'air de ce tour. Donc on va se placer dans n'importe quelle maille en l'air, vous voyez, il y a une maille en l'air ici, une maille en l'air ici, ici, ici. Donc on va se placer là par exemple. Et on va prendre la nouvelle couleur, j'ai oublié de faire la boucle. On passe la boucle et là on va faire 3 brides dans chaque maille en l'air. On commence par faire les 3 mailles en l'air qui sont notre première bride. On fait une deuxième bride et une troisième bride. Une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant, dans la maille en l'air suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, dans la maille en l'air ici suivante, à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et vous voyez les amis, c'est très facile. Simplement 3 brides dans chaque maille en l'air de séparation et entre ici bien sûr des groupes de 3 brides. Hein. Une bride, 2 et 3. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Voilà les filles, là on a fait un tour de sans augmentation. Tout à l'heure je vous ai dit les augmentations on va les faire tous les 2 tours. Donc là ça c'est pareil, c'est un tour sans augmentation. Le tour d'avant c'était un tour d'augmentation dans chaque espace.
On va faire le deuxième tour sans augmentation, donc c'est exactement la même chose qui va se répéter. N'oubliez pas la maille en l'air à chaque fois, la maille coulée dans la troisième maille en l'air et la maille coulée dans la bride suivante. Je coupe le fil et je passe. Je vous rappelle que si vous faites ça d'une seule couleur, vous allez faire une maille coulée dans la bride suivante et vous vous placez entre les groupes. On va travailler à chaque fois entre les groupes. Ici, je prends ma nouvelle couleur et c'est parti pour 3 brides. Donc, 3 mailles en l'air pour la première bride, une deuxième bride et une troisième bride. On va faire exactement la même chose. Une maille en l'air de séparation. On va directement entre les deux groupes suivants et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et à nouveau dans l'espace suivant 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je pense que les amis, vous commencez un peu à voir le diagramme, le motif. On va continuer ce deuxième tour sans augmentation. Et le prochain, donc le troisième, on fera une augmentation. Je vous montrerai comment. Voilà les amis, on a terminé le deuxième tour sans augmentation. Maintenant, on va faire le troisième tour, du coup, avec augmentation. Souvenez-vous, on fait une augmentation tous les 2 tours. Pareil, on va se placer entre les groupes de 3 brides. Et cette fois-ci, on va faire une augmentation dans un espace. Dans l'autre, on ne fait pas d'augmentation. Une augmentation dans un espace et dans l'autre, pas d'augmentation. Alors l'augmentation, souvenez-vous, on fait 3 brides. Donc, la première bride ici avec nos 3 mailles en l'air. Une deuxième bride, une troisième bride, puis une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on ne fait pas d'augmentation, donc on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une augmentation. Donc 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Une bride, 2, 3, une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant, on ne fait pas d'augmentation. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. Et on va répéter ça, vous voyez, c'est facile. Dans le prochain, une augmentation. Dans le suivant, pas d'augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voilà les filles, la deuxième augmentation, elle est faite. Maintenant, on va faire les 2 tours sans augmentation. On va faire donc 3 brides dans chaque maille en l'air. D'accord? Et ce sera les mêmes tours qu'on a fait ici, là, en blanc et en rouge, les mêmes. Sauf que là, je vais faire les 2 en fait en rose. Donc, je vais rentrer dans n'importe quelle maille en l'air. Je fais mes 3 mailles en l'air pour ma première bride. Je fais ma deuxième bride – et ma troisième bride.
une maille en l'air de séparation, dans l'espace suivant, dans la maille en l'air suivante, donc 3 brides à nouveau, 1, 2 et 3, une maille en l'air de séparation, dans l'espace ici suivant, à nouveau 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air de séparation, ici entre les deux groupes dans la maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation, et ainsi de suite, pardon, ainsi de suite les amis. On va se retrouver à la fin du deuxième tour. Je ne vous remontre pas parce que le deuxième là, ça va être exactement, enfin le prochain tour, ça va être exactement le même que celui-ci. Et on se retrouve donc pour l'augmentation suivante. Alors voilà les filles, là j'ai terminé mes 2 tours sans augmentation et on va faire un tour avec augmentation. Alors, je reviens un peu ici. Notre mandala, il faut qu'il fasse cette largeur-là. Pour moi, c'est 32 cm, donc la longueur entre les dessous de bras, d'accord? Donc mesurez de temps en temps quand même, pour voir si vous êtes à la bonne taille pour vous. Donc vous vous placez au centre du mandala et vous mesurez. Moi j'en suis à 28, donc je vais continuer. Je vais vous montrer comment on va continuer à augmenter la taille. Comme ça, ainsi, vous pourrez obtenir celle que vous souhaitez. Si vous avez envie de le faire pour vous, on va augmenter maintenant. Alors, vous vous souvenez, ici, en noir, on a augmenté toutes les espaces, à tous les espaces. Ici, en jaune, on a augmenté un espace sur 2. Et bien ici, on va augmenter un espace, alors attendez, un espace sur 2, oui, donc augmentation, pas augmentation, augmentation. Là, on va faire augmentation, pas augmentation, pas augmentation, augmentation. Donc, un espace sur 3, on va augmenter. Je vais éclairer pour que vous voyez le noir quand même, ça m'embête. Donc là, j'ai augmenté l'éclairage, je ne sais pas, vous me direz si vous voyez ou pas. Simplement, on va rentrer dans un espace et on va commencer et on fait une augmentation. Souvenez-vous, les augmentations, c'est 2 groupes de 3 brides dans le même espace séparés par une maille en l'air. On fait les 3 premières mailles en l'air, donc notre première bride. Ensuite, une deuxième bride dans le même espace et la troisième. Une maille en l'air de séparation et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc là, on a une augmentation. D'accord? Dans l'espace suivant, pas d'augmentation, donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, pas d'augmentation, donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, et là, cette fois-ci, dans l'espace suivant, fait une augmentation. Donc, 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Une bride, 2, 3, une maille en l'air, et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. D'accord les amis, on va faire ça jusqu'à la fin du tour. On augmente donc tous les 2 groupes, tous les 2 espaces.
Voilà les filles, j'ai terminé mon tour d'augmentation et là je vais faire un dernier tour parce que là j'arrive à mes 32 cm justement. Donc j'ai juste en fait, voilà, il me reste 1 cm. Donc je vais faire le dernier tour, donc pas d'augmentation. Si vous voulez le faire plus grand, n'oubliez pas le système d'augmentation, c'est tous les 2 tours. Ici on a fait, vous avez vu, une augmentation tous les 2 groupes. Pour l'augmentation suivante, vous allez faire une augmentation tous les 3 groupes. Bien sûr, alterner avec 2 tours sans augmentation. D'accord? Ensuite, eh ben, ça sera tous les 4 groupes, tous les 5 groupes. Vous voyez, vous allez augmenter comme ça de cette façon, toujours en alternant 2 tours entre les augmentations sans augmentation. D'accord? Voilà les filles, alors, il va vous falloir des marqueurs, j'ai oublié de vous le dire. 4 marqueurs, ce serait bien. Ici, vous voyez, là j'ai mis les 2 marqueurs, ça c'est pour la partie d'en haut. Hop, je vais zoomer. C'est cette partie qui est ici, d'accord? Et les 2 marqueurs qui sont ici et ici, c'est pour la partie, en fait, oula, que l'on va faire en bas, toute cette partie-là. Ce ne sera pas droit ici, hein. Ce sera rond puisque ça va épouser en fait le mandala. Pour la partie d'en haut, vous vous souvenez, on va prendre cette mesure qui est ici, donc 22 cm. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer votre centimètre en haut, d'accord? En haut, il faut que ça reste sur le mandala et que ça fasse 22 cm. Vous voyez, moi c'est ici et ici. Donc je place 2 marqueurs. Si c'est possible entre les groupes, c'est mieux. Et pour le bas, ici, voilà, vous voyez, je suis à peu près un peu plus au-dessus du centre. Bon les filles, je l'ai essayé à ma fille et en fait ici, je suis remontée de deux groupes. Moi je vous conseille vraiment de le faire essayer au fur et à mesure. Je suis désolée, j'avais un mètre, je ne sais plus où il est. Ah, il est là. Je vais vous dire à peu près, vous voyez, en haut en fait en haut ici, vous voyez, on va dire un tiers, à peu près, un peu plus d'un tiers. Vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai pas pensé, mais comme on va faire des petites rangées ici, ça va monter en haut du torse. Ça va être trop grand comme ouverture pour les bras. Donc du coup, ouais, il faut penser que ici, comme on va rajouter des rangées, vous voyez, voilà. Ici, on va rajouter des rangées, donc ici, il ne faut pas laisser trop, en fait. Vous voyez, là, ici. J'avais laissé trop, moi. Bon, voilà, le petit détail. On va commencer par le haut, donc la partie d'en haut, on fait donc une boucle et on ne va pas augmenter. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va rentrer dans le premier ici, là où on a placé le marqueur. Et on va faire une double bride pour aligner. Pour faire une double bride, on monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire une maille en l'air de séparation. Entre le groupe suivant, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Entre le groupe suivant, 3 brides. Là, jusque là, ça va. On va faire ça jusqu'à arriver au deuxième marqueur.
Et je vous montre comment on termine la rangée, d'accord? Vous allez continuer. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, vous voyez, d'accord? Jusqu'à le petit marqueur ici. Et voilà, quand on arrive au marqueur, eh bien, on peut le retirer, comme ça, on ne mélange pas avec les autres marqueurs. Et ici, on va faire une double bride, ça veut dire qu'on va faire un jeté et un deuxième jeté. On rentre à la place du marqueur et on fait une double bride. Et ici, la double bride, je vais la terminer avec la couleur suivante. Et voilà, tout simplement, on passe la couleur. Moi, je fais toujours... Alors déjà, je coupe le bleu et je fais toujours un petit nœud. Parce que ça va me faciliter en fait le travail de crochet. Et ensuite, je les cache. Alors, vous voyez, c'est la seule rangée dans laquelle on fait des doubles brides au début et à la fin. Là, maintenant, on va travailler que des brides. Donc, on monte 3 mailles en l'air. Et pour toutes les rangées, ce sera pareil. On monte 3 mailles en l'air pour la bride et une maille en l'air de séparation. On tourne et on va directement dans l'espace ici suivant et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides entre les deux groupes suivants. On va continuer jusqu'à la fin de la rangée et tout simplement, on va se retrouver à ce moment-là. Voilà, à la fin de la rangée, on a fait la maille en l'air et on va faire une bride. Vous vous souvenez ici que les 4 premières mailles en l'air étaient la double bride, et bien on va faire une bride dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et alors, attention, si vous êtes comme moi et que vous êtes en train de changer de couleur, ici, on change et on prend la nouvelle couleur. On coupe la rose, on fait un nœud. Et on continue, c'est-à-dire qu'on va répéter exactement la même rangée que je viens de vous montrer. Alors, n'oubliez pas, on monte 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air de séparation. On tourne et on va directement dans le groupe suivant et on fait 3 brides. D'accord les amis? Là, vous allez monter autant de rangées que vous souhaitez. Ça dépend bien sûr de la hauteur. Voilà, de la hauteur que vous voulez ici. Si vous voulez quelque chose de près du cou, si vous voulez quelque chose de moins près, vous allez faire plus ou moins 2 rangées. Je vous montre quand même ici la fin, puisqu'on n'est plus en double bride au début, on est en bride. Donc, on termine en faisant une bride dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Moi, je vais m'arrêter à 3, les copains. Et pour finir, moi, je vous conseille de faire une maille en l'air ici, ne pas laisser le fil comme ça, couper et traverser comme ça. Et après, vous serrez bien comme ça. Et là, on va s'occuper de toute la partie du bas. Donc, du marqueur au marqueur. On va faire exactement ce que l'on vient de faire ici. On va faire simplement 2 tours. Enfin, pour moi, dans mon cas, je vais faire simplement 2 tours parce que la partie de derrière, qui ne sera pas exactement pareil que celle-ci, mais presque, à un seul détail près. Là, ce qu'on va faire, c'est lui donner en fait de l'épaisseur, d'accord? Pour que en dessous du bras, il y ait une petite épaisseur. Donc, je vais faire simplement 2 tours. Et comme dans le dos, je vais faire la même chose, ça me fera 4 en tout et c'est largement suffisant. Alors, on se place bien au niveau du marqueur et on va faire exactement la même chose, sauf que là, on ne va pas commencer par une double bride, mais par
une bride. Donc on monte que 3 mailles en l'air, on fait une maille en l'air de séparation et directement dans le groupe suivant on fait 3 brides. D'accord les amis, on va faire exactement la même chose et on va se retrouver donc à l'autre bout du marqueur. Ensuite c'est toujours pareil, hein, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. On va faire exactement ce que l'on a fait pour le haut, ici à partir du bas. Donc, tout le tour, tac, 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 jusqu'au deuxième marqueur ici. À tout de suite. Et voilà les filles, on arrive au marqueur, on fait simplement une bride que l'on termine avec la nouvelle couleur. N'oubliez pas, on monte 3 mailles en l'air pour la bride. Une maille en l'air de séparation, on tourne. 3 brides dans l'espace suivant. On va répéter. Et on va aller donc à l'autre extrémité. Et on aura, enfin moi pour moi, j'aurais terminé la partie de devant. Et voilà les amis, on a la partie de devant qui est faite. Alors moi je vais cacher tous les petits fils avant de faire la partie de derrière. Et la partie de derrière, je vais la faire que en noir, pas de couleur. La couleur, je vais la laisser en fait devant. Je me suis dit tout à l'heure, oui, pourquoi pas la faire couleur devant et derrière, mais je pense que ça va être plus joli si derrière, je la fais tout en noir. Surtout que les bretelles, je vais les faire noir et ensuite je vais faire tout un contour ici noir, voilà, pour faire justement ressortir les couleurs. Voilà, tout à l'heure je vous disais également qu'il y a une toute petite différence avec le dos, c'est que ici nous avons le devant et vous savez que le dos au niveau de la nuque, tout ça c'est un petit peu plus haut que le devant du corps. Donc au lieu de faire ici 3 rangées, on va en faire 5. C'est la seule différence. On va rajouter 2 rangées de plus pour le haut. Et ben on va se retrouver tout à l'heure quand on aura fait les 2 parties. Voilà les amis, j'ai terminé la deuxième pièce. Voilà, elle ressemble à ça. Donc vous voyez, j'ai fait ici en haut, en fait ça va être pour le dos 5 rangées. Ici j'en ai fait 2. Et alors ce que j'ai fait, c'est j'ai positionné des marqueurs, vous voyez, sur les bords ici. Et sur la partie que je vais unir. Je vais joindre ces 2 parties. Ces 2 parties, c'est le dessous des bras, enfin, sur les côtés en fait du haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, il faut vraiment poser d'abord, faut vraiment poser ces pièces-là. Avec un crochet et avec du fil noir. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais joindre en faisant des mailles coulées. Je fais une boucle avec le fil et je me place face ici. Je vais rentrer. Vous voyez, on a la maille en l'air ici et la maille en l'air qui sépare les le groupe de 3 brides. Hein. On va sortir le fil, on a bien pris les 2 parties, le dos et le devant. Et ici, on va faire des mailles coulées, comme ceci. On va rentrer dans la bride d'un côté et la bride là, de l'autre côté. Et on fait une maille coulée. La bride d'un côté, la bride de l'autre côté, et on fait une maille coulée. Là, faut pas se louper. Bien prendre les brides avec les brides. Et les mailles en l'air ici, on va rentrer dedans. Et dans la maille en l'air de l'autre côté, pareil. Et on fait une maille coulée. On va faire ça
voyez, pas beaucoup en fait, hein, juste jusqu'au marqueur ici, qui est juste là. Lorsqu'on a fini ici de faire les mailles coulées, on coupe. On sort le fil ici, vous voyez. Et avec l'aiguille, on va venir passer dans la bride qui est là et celle-ci. Voilà. Et là, dans le noir ici, on va faire une boucle de couture, comme pour fermer un point. Et puis, on cache le fil, on le perd dans le noir, dans l'obscurité. On coupe à ras. Et voilà. Donc voilà, une fois que ces parties-là sont cousues, on va s'occuper des bretelles. Et moi, j'ai compté 14 cm. Je vais faire une bretelle ici qui fait 14 cm et une ici qui fait 14 cm. Ce qui est bien quand vous utilisez plusieurs pelotes, c'est que du coup, celle-là, je l'ai laissée accrocher. Donc, je vais utiliser directement ici. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc, on rentre directement ici dans le bord. Et on fera pareil ici. On viendra dans la troisième maille en l'air ici. D'accord? Et en fait, on va utiliser cet espace pour faire la bretelle. C'est-à-dire qu'on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et on va tourner. On va faire 2 brides dans le même espace ici, puisque la première, c'est les 3 premières mailles en l'air. Et donc une troisième. On monte 3 mailles en l'air. On tourne. Ça par contre, on va tourner. On fait une bride dans la bride suivante. Et une bride dans la troisième maille en l'air. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Une bride dans la bride suivante et non pas dans la même bride, faire attention. Et une bride dans la troisième maille en l'air ici. Pour se retrouver à chaque fois avec 3 brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite et venir attacher ensuite la bretelle à l'autre partie. Et voilà les amis, une fois qu'on a terminé la bretelle, alors on est comme ça, voyez, on a la manche qui est ici. Et moi j'ai fait en sorte de terminer mes rangées de brides du côté intérieur en fait du top. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Parce que ici on va l'attacher, donc ici on va rentrer là. On va faire une maille serrée. On va rentrer dans la deuxième bride qui est ici, celle du milieu. On va rentrer dans l'anneau bleu et on fait une maille serrée et on rentre dans la troisième maille en l'air de la bretelle, si j'y arrive, oui. Et dans l'anneau ici, on le contourne et on fait une maille serrée. Alors pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce qu'ici, on va faire tout simplement une bordure en maille serrée. On va unifier tout ça en faisant une maille serrée. Enfin, une maille serrée dans chaque bride et dans chaque maille en l'air, tout simplement. D'accord? On a déjà placé une bretelle. Je vous montre comment on fait la finition en maille serrée et ensuite il vous suffira de faire la même chose de ce côté. Donc on va faire, vous voyez les brides de profil. Dans les brides de profil, on va les contourner, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ici au milieu, on fait une maille serrée. La bride de profil, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ici, une maille serrée. Dans la double bride, on va faire 4 mailles serrées. 1,
2, 3, 4. Et ici, vous voyez, on voit directement ici la maille serrée, la maille en l'air, pardon. Puis dans chaque bride, une maille serrée. Dans la maille en l'air, une maille serrée, et ainsi de suite les amis. On va faire tout le tour jusqu'à arriver bien sûr ici, à l'autre extrémité de la bretelle. Quand on arrive à la dernière maille ici, on termine par une maille coulée. On ne va pas faire de maille serrée, on termine par une maille coulée comme ça. En fait, ça va... continuer, en fait, ça va rendre comment dire, la bordure droite, enfin le plus droit possible. Ensuite, on coupe, les amis, comme pour le reste, on passe le fil à travers et on cache. Voilà. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, attendez. J'ai fait 9 rangées. Si vous avez envie de faire la même taille, 9 rangées ici de petites brides pour les bretelles. Pour terminer les amis, je vais lui faire des franges. Vous n'êtes pas obligés, je vais lui faire une frange tous les 2 petits groupes. Alors pour ça, j'ai pris mon petit carton que j'ai utilisé la dernière fois. Vous coupez simplement un carton qui fait 11 cm. Vous prenez votre fil et puis vous allez l'enrouler. Alors, vous tenez bien en bas, ici. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tours. Vous coupez en bas. Et puis vous coupez le fil. Vous passez ici, tac. Tout simplement, comme ça vous avez juste à mettre les franges. Tout est bien aligné. Vous prenez votre crochet, vous passez ici à l'intérieur. Vous passez tous les fils. Et vous finissez avec la main. Vous rentrez simplement les fils à l'intérieur et vous faites une boucle. Voilà. Moi je vais faire ça tout le tour, le devant et le derrière. Et ce sera terminé. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Car ma maman publie 2 vidéos par semaine. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.